Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite voyance. Aujourd'hui, on m'a envoyé le message suivant. Comment trouver son chemin en ces temps difficiles? Comment trouver son chemin en ces temps difficiles? Comment trouver le bon chemin en ces temps difficiles? Voilà, c'est ça. Comment trouver le bon chemin en ces temps difficiles? Donc, on m'a fait donc sortir 4 jeux. Donc, nous avons l'oracle du miroir, l'oracle des secrets, l'étoile du soleil. On a l'oracle Yolilun. Et on me dit, on verra pour la fin s'il y a un message particulier à vous faire parvenir. Donc, les jeux ont été préparés, mais vous savez, comme toujours, je vais les remélanger un tout petit peu et me laisser guider pour savoir, en fait, quel nombre de cartes il faut que je vous communique. Alors, comment trouver le bon chemin en cette période difficile, on me dit. Alors, si vous voulez bien me donner les cartes dont j'ai besoin. Ah, d'accord, on ne veut pas que je commence par celui-là. L'oracle des secrets, peut-être. Oui. Alors, allons-y. Alors, l'oracle des secrets. Voilà, j'ai déjà une carte. Est-ce que je vais en avoir une deuxième? Je ne sais pas. Oula, oui, j'en ai une deuxième là. Est-ce que c'est fini ou pas? Non, j'en ai une troisième. Allez. L'oracle des secrets. Ensuite, est-ce que je continue par celui-ci, par l'oracle du miroir? Oui. 2 cartes et on me dit tout de suite que ça suffit. D'accord. L'étoile du soleil, non, on me dit à la fin. On me dit celui-ci, donc allons-y. Alors, j'en ai une qui s'est retournée et c'est le diable retourné. Je ne sais pas ce que ça va augurer. Donc, hop. Une autre, on va voir. Une autre carte peut-être, oui. Voilà. L'étoile du soleil. L'étoile du soleil, on me dit à la fin. Alors, allons-y. On va voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire. Trouver le bon chemin en ces périodes difficiles. Alors, l'oracle des secrets. On a la carte de la porte oubliée. On a la carte des nuages. Et on a la carte du courage. Alors déjà, tout de suite, on me parle d'une direction. On me dit qu'il va se présenter. Et qui va peut-être paraître un peu sombre. Comme si on était obligé de traverser on me dit, une mini-tempête. Mais c'est cette porte-là qu'il va falloir prendre. Cette porte oubliée. Il va falloir les traverser, ces nuages, et c'est pour ça qu'on me donne à côté la carte du courage. Et cette carte du courage, elle dit, vous trouverez le moyen d'affronter vos peurs.
Donc effectivement, c'est bien ce que je ressens. C'est comme si c'était en fait une direction et ça peut effectivement vous impressionner. Se dire, mon Dieu, je vais me retrouver dans la tempête, dans quelque chose de sombre. Et pourtant, la porte oubliée, elle nous dit, c'est par là qu'il faut passer. Parce qu'en fait, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, là. Il faut s'élancer. Vous voyez, on a cette personne qui va traverser sur un fil. Et on a autour d'elle, elle est au-dessus d'un précipice. Et on a autour d'elle toutes ces chutes d'eau, là. Et effectivement, c'est un peu un jeu d'équilibriste. Mais pourtant, c'est ce qu'on nous dit de faire. C'est vraiment comme si on allait emprunter une voie qui va se présenter à nous, qui va peut-être faire peur un peu, hein, c'est clair, puisque c'est vrai que quand on va vers l'inconnu et qu'on a l'impression qu'on va affronter une situation difficile, c'est vrai que ça peut faire peur, c'est clair. Mais pourtant, on nous dit que c'est ce qu'il faut faire. C'est bien là qu'il faut aller. Et que c'est courageux. Et on nous dit aussi qu'on trouvera le moyen d'affronter nos peurs que cette situation peut provoquer. Pourtant, c'est bien la bonne direction. On nous parle vraiment de direction. On peut vouloir nous dire aussi qu'on va se trouver, si on décide d'emprunter cette porte oubliée, on va se retrouver dans un nuage, on ne va pas voir clair. Mais on nous dit que pourtant, il faut affronter cette peur-là. C'est bien dans cette direction qu'il faut aller, en tout cas. Oui, on me dit que ça peut être effectivement tumultueux. Ça peut vous paraître dangereux. Dangereux dans le sens je prends des risques et je ne sais pas si je vais arriver au bout. Mais pourtant, c'est ce qu'on nous dit de faire. On nous dit de rentrer dans ces nuages et de faire preuve de courage. Parce qu'on va y arriver. On va traverser. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce que dit l'oracle du miroir? Elle nous donne la carte de la distance ou de l'étranger, hein, la carte de l'étranger, la carte du voyage, en tout cas, puisqu'on a vraiment le bateau, là, sur les mers. Et à côté, on a la carte de la justice. C'est ça, moi, ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire. On dit qu'effectivement, vous savez, c'est comme les navigateurs qui se sont élancés sur les mers qu'ils ne connaissaient pas du tout. Pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et ils l'ont fait parce que c'était juste. Et s'élancer sur les mers
pour aller voir ailleurs, traverser ouvrir cette porte oubliée et traverser en fait le précipice qu'on a l'impression de voir devant nous. En tout cas, c'est ce qui est juste, c'est ce qui doit être fait. Ça confirme ce que je vous disais, c'est que c'est bien la voie qu'il faut emprunter, en tout cas. Alors, je ne sais pas de quelle situation précise ça parle, ça va vous parler, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se présenter auquel vous n'aviez pas pensé. C'est pour ça qu'on nous parle vraiment de porte oubliée et de quelque chose qui était tapis tout au fond, qui va surgir et qui peut effectivement vous faire peur. On me dit aussi peur d'avancer dans l'obscurité, c'est-à-dire de peut-être pas savoir où on va. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, c'est emprunter ce chemin, faire preuve de courage, parce que c'est lancé, parce que c'est ce qui est juste, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui est équilibré. Et on me montre la couronne de laurier, c'est la victoire hein, qui va être au bout. Oui, on me parle vraiment d'inconnu. Hein. D'inconnu, oui. J'écoute voir si on m'envoie d'autres messages sur ces premières cartes. Prendre des risques, on me dit, il faut prendre des risques. Prendre des risques et balayer votre peur. Parce que c'est ce qui est juste et c'est ce qui doit être fait. Ok, on va voir les cartes suivantes. On a déjà, donc vous avez vu le diable retourné. On a oui, on a le oui. On a la carte de l'intuition. Et on a le travail à l'envers. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a confirmation avec ce oui. La carte du diable retourné, ça veut dire oublier vos démons intérieurs, vos peurs, vos angoisses qui ont fait que, ou qui font que vous avez peur d'avancer, ou qui vous empêchent d'aller affronter l'inconnu. C'est pour ça que cette carte du diable est retournée. Parce que on me dit il n'est plus temps d'écouter vos peurs. Écoutez votre intuition, on me dit. Écoutez votre intuition. Oui, écoutez votre intuition. C'est votre intuition qui va vous guider sur la bonne route. Et la carte du travail retournée, moi j'entends ne forcez pas le destin, laissez venir les choses à vous. Pas besoin de cogiter ou pas besoin de faire travailler votre mental. C'est uniquement votre intuition, votre foi dans le futur qui va vous guider. Oui, c'est ça. Là, il ne s'agit plus
il s'agit plus, on n'en est plus à analyser les choses en fait. Vous savez, à peser le pour et le contre, je fais pas. Là, c'est vraiment l'intuition qui doit vous guider et qui va vous emmener justement sur le bon chemin. Après, on me dit aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées encore aujourd'hui. Vous avez des choses qui sont cachées avec la lune, là. Il y a des aides extérieures aussi. On va vous envoyer, on va vous envoyer par message, on va aider votre intuition à vous envoyer les messages. Voilà, c'est ça. On va aider votre intuition à vous envoyer des messages pour vous lancer justement vers ce bon chemin. On me dit aussi que c'est certainement pas en fait ce que vous aviez imaginé et c'est pour ça que ça peut vous faire peur. Mais en tout cas, c'est pas parce que votre mental n'avait pas envisagé cette situation que ce n'est pas la bonne direction. Voilà, on me dit c'est cette direction-là qu'il faut prendre. C'est pour ça que on vous demande de ne plus laisser vos peurs ou votre mental diriger les choses. Il faut que ce soit uniquement votre intuition qui dirige les événements là qui vont arriver là. Cette porte oubliée que vous allez franchir. Même si c'est l'inconnu derrière. Mais en tout cas, vous aurez la force et les moyens d'y arriver. Oui, c'est clair, c'est bien ça, ça confirme tout ça. Alors on me dit, en fait c'est maintenant qu'il faut que je prenne les cartes de l'étoile du soleil. Alors, pour me dire quoi, s'il vous plaît? J'en ai trop. Est-ce que j'en ai une autre ou pas? Parce que j'ai l'impression... Non. J'ai celle-ci qui est tombée. On me dit c'est tout. Alors, j'ai deux cartes. J'ai celle-ci qui est le recul, le travail intérieur. Et on a la symbolique sur cette carte des oiseaux. Les oiseaux, ce sont les messagers qui vont vous guider, qui vont vous permettre de regarder au-delà. Vous voyez, on a le soleil là qui est là. Alors vous avez peut-être l'impression d'être seul pour prendre cette nouvelle direction, parce que on voit qu'on est au bout du pont là. Mais en tout cas, ça va vous réserver en fait quelque chose de lumineux. Si vous écoutez en fait ces messagers-là, ces messagers, on retrouve cette carte de l'intuition là, et à mon avis, elles sont très connectées ces deux cartes. On nous dit qu'il faut prendre du recul sur justement tout ce qui est mental. Peut-être qu'il faut prendre le temps de méditer, mais méditer, c'est pas le mental, c'est vraiment pour laisser remonter, venir vers vous les intuitions.
Et ensuite, on vous parle de vous élancer. Vous voyez, on a la carte de la voiture, c'est le déplacement. C'est le voyage. C'est ça, on prend la voiture, on s'en va, on y va. On y va. J'ai posé une question là concernant cette porte oubliée. Yoli, est-ce que vous pouvez me donner une carte complémentaire sur cette porte oubliée, s'il vous plaît? Une carte d'explication. Et sur la carte du courage, peut-être. Allez. Oui. Allez. Alors, on a la carte de la peur. Hein. Peut-être qu'on me dit aussi qu'on a écarté, peut-être inconsciemment, cette possibilité-là, cette porte oubliée, parce qu'on avait peur de l'emprunter, peur de prendre ce chemin-là. Oui, c'est ça que je vois. Cette porte, en fait, on l'a mise de côté. Oui, parce que vous voyez, en dessous, on a vraiment le diable retourné, parce qu'on avait des peurs, en fait. Et là, sur la carte du courage, oui, c'est ça. On a la carte de la motivation. Là, il faut y aller, quoi. On me dit, il faut y aller. Il faut aller vers ce qui va se présenter, ce que vous aviez laissé de côté, peut-être dans votre inconscient, parce qu'il y avait des peurs. Et si on recouvre la carte de la peur, Yuli, qu'est-ce que vous me dites? Oui, on a été perdu là, en fait. On a cherché, on me dit qu'on a cherché plein d'autres solutions, parce que plein d'autres possibilités. Et pourtant, il y a une solution qu'on n'a pas voulu prendre, une voie qu'on n'a pas voulu prendre, parce que effectivement, ça nous faisait peur. Et pourtant, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Et les nuages au milieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Yoli, les nuages, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. La carte de l'issue, donc c'est bien ça. Vous allez avoir l'impression, en fait, que vous allez vers quelque chose de sombre, qu'effectivement, vous allez rentrer dans quelque chose qui fait peur, parce qu'on a cette masse de nuages très sombre. Et pourtant, c'est bien ce qui va vous amener vers l'issue, vers ce bon chemin que vous devez emprunter. C'est bien. Pourtant, vous voyez, c'est bien là que ça va vous emmener. Mais il faut avoir le courage de le faire. Il faut aussi avoir la motivation. Et qu'est-ce que ça va donner alors si on prend la voiture là et qu'on décide de faire ce voyage? Quel est le résultat? Si on décide de faire ce voyage, Julie, quel est le résultat? Oui, on nous dit que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix de le faire ou pas. Mais si on décide de le faire, on nous dit aussi que, voilà, vous devez réfléchir. C'est vous qui allez décider. On est bien d'accord. C'est à vous de décider.
si ce chemin-là, vous allez l'emprunter ou pas. Mais vous voyez, on a la carte des guides. Si vous faites ce choix, les guides seront là pour vous montrer le bon chemin et pour vous assister. C'est très clair, hein? On me dit que la guidance est terminée. Donc voilà, je ne sais pas si ça aura parlé, résonné chez vous, à une personne ou plusieurs personnes. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une grande période de modification, de changement. Et que peut-être que les choses vont se présenter aujourd'hui ou demain, dans les jours, les semaines qui viennent, et que ça ne va pas vous paraître très clair ou très facile, la voie qui va se présenter à vous. Et pourtant, on nous dit bien que c'est bien celle-ci qu'il faut prendre. Et le conseil, c'est effectivement de dire, faites taire votre ego, votre mental, pour laisser parler votre intuition. Peut-être qu'il faut prendre du recul, vous poser un peu, parce que pour savoir si vous devez partir dans cette direction ou pas, parce qu'on nous dit bien que c'est vous qui allez décider, c'est vous qui avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais si vous le faites, si vous décidez à traverser ces nuages et à traverser ce précipice-là, les guides seront près de vous. Les guides seront près de vous. Voilà ce que je peux vous dire. N'oubliez pas, mes chers amis, quelquefois les apparences peuvent paraître difficiles, compliquées, sombres, et pourtant, c'est bien là qu'il faut aller. C'est bien dans cette direction. C'est ce qui va être juste pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé. Peut-être on me dit aussi vous aura donné du courage, on me dit. Et la force d'avancer et de prendre cette porte oubliée ou cette direction qui peut paraître peut-être à première vue un peu sombre, un peu compliquée, un peu difficile. Et pourtant, si vous faites ce choix, vous serez accompagné. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, puisque nous sommes dimanche matin. Bien évidemment, cette vidéo est intemporelle. Elle parlera peut-être à une minorité de personnes, en tout cas. Il fallait que je vous transmette ce message. Alors, si ça vous a parlé ou si vous avez l'impression que ça a parlé à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, enfin si vous le souhaitez, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et à partager voilà, mes vidéos que je fais pour vous uniquement quand j'ai des messages qui me parviennent et on me dit voilà, il faut faire une vidéo sur ce sujet-là. Alors je vous dis à bientôt, certainement les prochains jours ou les prochaines semaines.
Je vous souhaite plein de très belles choses. Je vous souhaite la force et le courage de prendre la bonne direction, votre bonne direction. Et n'oubliez pas, je vous aime. À bientôt.